chaque fin de mois et comme chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés avec les indicateurs de flux, de collecte et la dynamique des marchés actions décryptés par Bertrand Lamiel avec nous en plateau, directeur général de Ports en Par Gestion. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Et Jean-François Bell, le directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. On arrive quasiment à mi-année, mais on a déjà un peu de recul effectivement sur la dynamique de flux, la dynamique de collecte qu'on peut avoir sur cette première partie d'année 2023, à l'issue quasiment de ce mois de mai. Jean-François, comment vous qualifiez effectivement la dynamique d'intérêt qu'on peut trouver à travers ces indications de flux et de collecte? Alors sur le mois de mai, les dernières semaines, c'est assez calme. Il y a une légère collecte sur le marché européen. On parle des flux en Europe sur l'ensemble des fonds distribués en fait sur les marchés européens. Ça reste calme au mois de mai, avril-mai, ça reste calme sur début 2023. Pour vous donner une idée, comparaison, si on annualise et qu'on veut comparer sur les 10 dernières années, on est légèrement en dessous de la moyenne historique des 10 dernières années, on est légèrement en dessous des 200 milliards de collecte nette. Alors vous allez me dire, 200 milliards c'est pas mal, on les prend. Et... 2019, qui était peut-être la dernière année un peu normale, c'était 250 milliards. Donc on est un peu en dessous des 200 milliards, donc on est assez proche dans les purs. Et loin des 2020 plus 400 milliards, 2021 plus 500 milliards, donc on est en gros sur une année un petit peu décevante. Mais ce n'est pas une année catastrophique non plus, puisque 2022, on se souvient que c'était moins 250 milliards. Enfin, c'était vraiment une année terrible, à la fois en termes d'effet de marché et d'effet de collecte. Parce que là, on parle bien que de l'effet de collecte. Ouais. C'est un peu new money, c'est les flux entrant dans l'industrie. On met de côté l'effet de marché qu'on abordera avec Bertrand, qui vient rajouter en fait un peu de baume au cœur aux gérants ou au contraire retirer des encours si les marchés sont négatifs. Donc voilà un peu, j'avais tendance à qualifier ça de wait and see sur la période avril-mai. On est sur des investisseurs qui sont en attente. Alors, décevant aussi et wait and see parce que le mix produit, quand on regarde les flux de collecte, sont aussi plutôt décevants et pas très positifs dans le sens où c'est plutôt une collecte qui se dirige vers des fonds monétaires obligataires court terme. On investit sur l'investment grade corporate, etc. au détriment des actifs risqués. Actifs risqués, à ce moment-là, on va parler des actifs actions, des fonds actions ou des fonds diversifiés, ou des fonds en matières premières, enfin voilà, d'autres types de classes d'actifs, forcément plus spéculatifs, plus risqués. Donc les investisseurs qui investissent peu, et quand ils investissent, c'est sur des fonds monétaires principalement. C'est à peu près 80% de la collecte qui s'est positionnée sur des fonds monétaires ces derniers mois, et ça continue. Quand vous dites décevant de ce point de vue-là, c'est décevant pour l'industrie en termes de business, on peut le dire, Jean-François ? Oui, alors déjà, ça montre bien que les investisseurs sont en attente, puisqu'ils ont du cash, ils ont de la liquidité, ils mettent de côté du cash, donc le particulier va faire la même chose avec son livret A, donc il est en attente, ou le fonds de private equity va vous parler de poudre sèche en disant je garde des cartouches pour pouvoir saisir des opportunités, mais en attendant il ne fait pas grand chose. C'est aussi 200 en termes de mix produit. Vous avez des frais de gestion de 1,5 sur les fonds actions, vous avez des frais de gestion de 5 points de base ou 10 points de base, 0,10, c'est 10 fois moins rentable forcément sur le monétaire, donc c'est pas très très rentable, et donc c'est sûr que pour des sociétés de gestion c'est pas un mouvement très positif. Voilà, les flux aussi, quand on regarde les outils utilisés, ça reste aux 2/3 les ETF qui sont privilégiés. Donc les investisseurs qui investissent quand même ont tendance à privilégier la gestion indicielle. C'est les grands indices mondiaux qui participent à cette collecte. Quand on veut investir, on ne se pose pas trop de questions. On prend le MSCI World, on prend des grands indices mondiaux, le Nasdaq, et puis on se laisse porter. Donc ça montre bien que ce ne sont pas des choix stratégiques sur des convictions fortes, mais plutôt là encore des positions d'attente, j'allais dire. 58% toujours sur l'ESG quand les fonds collectent. Ça fait partie des thématiques qui, j'allais dire, tirent leur épingle du jeu. C'est, je le disais, des fonds monde. C'est des approches plutôt croissance, quand on regarde en détail les fonds actions qui collectent. C'est donc les valeurs de croissance, les valeurs tech, la thématique or aussi, qui a continué à collecter. Donc on voit bien qu'on est toujours sur défensif, prudence, visibilité, qualité,
sur les valeurs par rapport à ce qu'on avait connu fin 2022 ensemble, où on commettait le retour des cycliques, des bancaires, des matières premières. Ouais. Ça s'est fortement calmé. Il y a un peu moins de prise de risque aujourd'hui de ce point de vue-là sur les marchés actions spécifiquement. Exactement. Et sur les individus, les gagnants, les perdants et les structures qui collectent, c'est assez peu le local et le régional, puisque forcément les actions européennes ont tendance à décollecter et à moins collecter, et c'est plutôt des acteurs mondiaux qui profitent un peu des grandes thématiques mondiales. Je le disais, les actions mondes, les grands indices, les ETF, l'ESG, etc. C'est plutôt l'apanage des grands gérants. Alors ça ne veut pas dire que les locaux et les régionaux ne font rien, puisqu'on voit des bonnes collectes sur Comgest. Enfin voilà, donc il y a quand même des stock pickers qui arrivent à collecter, mais c'est quand même pas le gros des troupes. Parmi les poches de déception importantes, il y a la question sur la classe d'actifs des fonds diversifiés, Jean-François, qui subissent effectivement une décollecte continue, permanente, alors avec des performances qui sont très écartelées également. Il y a des très bonnes perfs, et puis il y a aussi pas mal de performances un peu médiocres, moyennes, pas très positives, qui tranchent un peu avec ce qu'on observe quand même sur les marchés depuis 5-6 mois. Je pense que c'est un élément qu'il faut noter. On en parle ensemble sur Bismart, sur un peu les tendances de l'industrie. On aurait pu croire que d'une part c'était une tendance ponctuelle, pas durable, et d'autre part que 2023 allait redonner un peu de baume au cœur aux gestions diversifiées 50-50, 60-40, en se disant les marchés obligataires se sont disloqués en 2022, les marchés actions ont beaucoup baissé, on va pouvoir réinvestir sur des approches diversifiées et les réseaux de distribution vont s'engouffrer dans ces investissements. Et en fait, alors c'est pas le cas malgré des performances qui restent honorables. Si vous prenez un 50-50, 50% de CAC 40 plus 50% d'obliques, ça vous donne une performance honorable. En fait, non. Mois après mois, on voit les grands blockbusters et les grands fonds diversifiés décollectés, des grands réseaux sortir de ces fonds, bizarrement, donc c'est le paradoxe. Ça vient de tous les côtés, donc c'est des petites boutiques, c'est des grands gérants, c'est des grands réseaux, c'est PIMCO, c'est JP Morgan, c'est BlackRock, c'est Carmignac, etc., Nordea, et même des petites boutiques DNCA, Grand Large, Amiral Gestion, Varenne, tout le monde, j'allais dire, à la même enseigne. Les grands blockbusters, 100 millions de décollectes par mois, 400-500 millions de décollectes depuis le début de l'année, 1 milliard, 2 milliards de décollectes sur un an. Voilà, vous multipliez par 12 et vous avez ces chiffres. Rythme. Ce rythme, ça veut dire que ça se pèse déjà depuis plusieurs mois. Je pense que l'industrie s'est mise en mode collecte sur des fonds de campagne, des approches produits de campagne. Et là, on va avoir des produits structurés, on va avoir le bonus sur le fonds en euros. Les réseaux ressortent le fonds en euros, ressortent les produits bancaires, du livret A, des comptes à terme. Il y a une nouvelle concurrence. Il y a une nouvelle concurrence qui se met en place au détriment des actifs, d'une part, dont on ne sait pas trop comment ils vont performer. Dans un contexte de marché qui est aussi compliqué, la diversification action-obligue a un petit peu du plomb dans l'aile et pose question. Et d'autre part, sur un stock, du coup, qui est plutôt orienté vers ces produits de rendement visible. Quand vous avez un produit structuré et qu'on vous dit 4%, ou quand on vous dit un livret à 3%, c'est loqué, c'est visible, c'est parlant pour l'investisseur, alors que le diversifié flexible, on ne sait pas trop où on va. Bertrand, on va détailler avec vous effectivement la dynamique des marchés actions sur le mois de mai, mais un des trucs qui m'a marqué cette semaine, et c'est vrai que cette semaine a vu un petit retour de volatilité sur les indices actions qu'on n'avait plus depuis des semaines maintenant, on a vu quand même des baisses de 2, 3, 4% peut-être sur 2-3 séances cette semaine pour les indices actions. Quand on regardait la partie obligataire, mais non seulement les taux n'ont pas baissé, mais ils ont monté. C'est-à-dire que cette semaine-là, pour un portefeuille 60-40, 40-60, 70-30, ce que vous voulez, ok, il y a du rendement dans la poche obligataire. Par contre, dès que le marché stresse sur les actifs risqués, on voit que cette partie-là ne sert pas d'amortisseur comme on peut l'imaginer, ou en tout cas comme c'est la mécanique traditionnelle. Oui, il y a une recorrélation. Dès l'instant où le risque réapparaît, il ne faut pas oublier que le risque, quand même, sur la partie... d'abord, il y a les banques centrales qui sont pas accommodantes, qui sont en train de monter les taux. Et on est encore sur les stigmates
de Silicon Valley Bank et First Republic. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que tout soit calmé complètement, quoi. Donc, il y a eu un coup d'arrêt à mi-mars sur la performance des banques qui ont rendu minimum la moitié de la performance qu'elles avaient accumulée en début d'année. Quand on était là, c'était donc du coup fin février. Je vous parlais des banques qui avaient des très bonnes performances, qui étaient sur le podium. Bon, bah là, aujourd'hui, elles ne sont plus. Hein. Ouais. Non, mais c'est cette relation action-taux qui n'est pas évidente. Effectivement, on voit que... alors pourtant, le 60-40 a bien marché quand même depuis le début de l'année, parce qu'il y a eu un peu aussi un affaissement des taux, une atténuation, etc., et des marchés actions toujours portés. Mais là, sur cette phase de stress spécifique, ça n'a pas bien fonctionné quand même, la protection. Ouais, et puis je pense qu'on est dans une période de prudence manifeste. On le voit sur les flux, on le voit sur les marchés. Le CAC fait 0 sur 3 mois. Les taux longs sont stables. Aux États-Unis, ça fait plusieurs mois qu'on est autour des 3,80. La volatilité est très faible. Donc on est un petit peu. Alors les pessimistes vont dire c'est le calme avant la tempête. On rentre dans une période estivale, donc normalement les flux devraient être très faibles, les volumes très faibles. Et les optimistes, en fait, ont chargé le fusil et se disent tiens, je vais peut-être en profiter s'il y a des dislocations pour revenir sur certaines thématiques. En tout cas, voilà, on est dans cette période de transition qui est un petit peu de lévitation, qui est un petit peu bizarre pour les intervenants. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés.